Bonjour et bienvenue à l'émission Islam. C'est avec une grande joie que je vous retrouve ce matin. Aujourd'hui et même dimanche prochain, nous parlerons de l'humanisme dans la tradition islamique, de l'humanisme d'expression arabe en contexte islamique d'une manière générale. Et pour aborder ce sujet, j'ai plaisir à vous présenter nos deux intervenants. D'abord le professeur Gabriel Martinez-Gros. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous faire l'amitié de venir. Vous êtes professeur à l'université de Paris-Ouest Nanterre et vous êtes un fin spécialiste de la civilisation islamique et notamment en Andalousie. Et à vos côtés, il y a le professeur Hawass Seniguer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, chargé de cours à l'Institut d'études politiques de Lyon. Vous êtes aussi chercheur au GREMO, qui est le groupe de recherche et d'études sur le monde arabe. La Méditerranée et le Moyen-Orient. De la Méditerranée et le Moyen-Orient. Le M est celui de la Méditerranée et non pas celui du monde arabe. Donc nous parlerons de l'humanisme. Professeur Gabriel Martinez-Gros, une définition de l'humanisme, de quoi s'agit-il quand on parle d'un humaniste ou de l'humanisme? C'est une définition difficile. Le mot apparaît évidemment à la Renaissance occidentale pour désigner ces civilisations, en particulier la Grèce et Rome, qui n'ont pas connu Dieu, pour tout dire, hein, et qui pourtant ont donné tant de maîtres à l'Occident, qui sont la civilisation de Platon, d'Aristote, du mathématicien Archimède, de l'astronome Ptolémée. Comment les situer dans un univers très profondément chrétien? Est-ce que ce problème, c'est-à-dire le problème de racines qui ne sont pas monothéistes, se retrouve dans l'islam médiéval et classique que je connais un peu mieux? Je crois que oui. Oui. Alors, ce qui est assez curieux, c'est qu'il y a quelques difficultés à parler d'humanisme en apparence dans des cultures monothéistes. Mais je pense qu'au contraire, on ne peut parler d'humanisme à proprement parler que dans ces cultures monothéistes, puisque ce sont celles qui se sont posées le problème de savoir quelle place il fallait faire aux cultures qui n'étaient pas monothéistes, et en particulier aux cultures de l'Antiquité. Et quelle place fallait-il faire à l'homme? Et par conséquent à l'homme. Bien. Alors, dans le sillage de ce que vous nous dites, Gabriel Martinez-Gros, je vous convie, ainsi que nos chers amis téléspectateurs, à suivre d'abord ce sujet consacré à l'humanisme dans la tradition islamique, dans ses sources et ses références premières. Regardez. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Ce verset de la sourate 17 du Coran place l'homme au cœur de la création pour la glorifier. Dans le Coran, le titre de deux sourates, la 114 sourate des hommes et la 76 sourate de l'homme, indique qu'une forme d'humanisme puise sa source dans le texte sacré. Avant la Renaissance italienne, les penseurs et les philosophes arabes ont trouvé dans la pensée de la Grèce antique les méthodes de raisonnement permettant une approche rationnelle de la parole divine. En effet, dès le 8e siècle, des savants, comme Al-Farabi, découvrent et propagent l'humanisme d'Aristote, centré sur l'homme et où la notion de bonheur est liée à la sagesse. Al-Jahiz, Al-Kindi, Avicenne, Averroès
du 8e au 13e siècle, de Damas à Bagdad et de Cordoue à Samarcande, ils sont nombreux à faire circuler dans tout l'espace musulman des manuscrits en langue arabe. Et c'est par ce biais qu'à Florence, à la fin du XIVe siècle, arrive l'humanisme classique, avec Pic de la Mirandole. À cette époque, dans le monde musulman, l'humanisme, qui a pour but le bonheur universel de l'humanité, n'est pas en contradiction avec la tradition sacrée de l'islam. Ni le ciel ni la terre ne me contiennent, seuls me contiennent les cœurs des croyants. Awa Seniger, il y a là, au vu de ce que nous avons vu dans cet extrait du sujet signé Marie-Annick Le Gern, qu'il y a un véritable humanisme qui prend ses sources dans la tradition religieuse. Donc on peut parler d'un humanisme théocentré, centré sur Dieu. Absolument. Si par humanisme on entend souci de l'autre, souci de l'homme, incontestablement, l'islam comporte une base cognitive qui permet d'avérer cette réalité dont parfois on a tendance à douter. Donc effectivement, les références qui ont été données dans le cadre du texte coranique viennent démontrer, pour ceux qui pouvaient en douter, que véritablement l'islam porte une attention redoublée à l'homme et à l'humanité de façon générale. Et pas uniquement dans le corpus coranique, mais aussi dans la tradition prophétique. Exactement, dans la tradition prophétique également, qui constitue une seconde source, une seconde base cognitive, on peut trouver des traces de ce souci porté à l'homme de façon générale, non pas simplement, comme on pourrait le croire spontanément, aux musulmans en tant que tels, mais véritablement à l'homme dans sa dimension adamique. Oui. Gabriel Martinez-Gros, vous qui avez parlé de cette problématique qui s'est posée en contexte monothéiste, enfin, l'idée c'est que si on aime Dieu, on est au service de l'homme. Absolument. Dans l'islam en particulier, les hommes sont les témoins de Dieu. Les hommes sont les témoins, comme l'a dit l'un des versets que vous avez, comme le dit l'un des versets que vous avez cités, sont les témoins de Dieu et ils en sont les seuls témoins. Est-ce que la création existe sans eux? C'est difficile de le penser, en effet. Et en outre, dans l'islam, c'est une caractéristique qui le distingue assez nettement du christianisme. Adam est placé au-dessus des anges. Alors que le christianisme insiste plutôt sur la chute et donc sur, bien sûr, la reconquête du paradis, l'islam insiste sur la royauté de l'homme, hein, sur la terre et sur la création. Et à côté donc de ces sources religieuses ancrées dans la tradition, il y a l'héritage grec, comment ça a été arrimé. C'est-à-dire que l'islam s'est trouvé dans une position tout à fait particulière, peut-être moins par le nombre de sujets de son empire, que par la disposition même de cet empire, très rapidement acquis dans le 1er siècle de l'islam. C'est-à-dire que des civilisations, des peuples qui s'ignoraient pratiquement jusque-là, s'y sont retrouvés et y ont mêlé leur tradition. Au point que l'islam a, un certain nombre de penseurs musulmans ont accompli une œuvre de révision du monde, si j'ose dire, dont il n'existe pas l'équivalent avant l'époque moderne, avant le 19e siècle. Il n'existe pas l'équivalent avant l'époque moderne de la fameuse œuvre de Biruni sur qu'on a appelé en français les chronologies, et qui est en fait un repère de l'ensemble des calendriers ou des datations du monde. Il y en a plusieurs dizaines qui sont repérés par Biruni. Il y a une conscience très très profonde dans l'islam classique et très très rare, qui dépasse de loin ce qu'on pouvait trouver et dans l'Antiquité, dans le Moyen-Âge occidental et même à l'époque moderne de l'Occident, une conscience très profonde de l'extraordinaire diversité du monde, de l'extraordinaire diversité des humains. Et il y a une véritable jouissance d'ailleurs dans cette diversité, les ajaib al-makhloukat, les merveilles du monde, les merveilles de la création. Il y a un enchantement du monde. Il y a un enchantement du monde, exactement. Awa Seniger, justement, avec la culture classique, les sources classiques, les penseurs musulmans, comment ont-ils ingéré cela pour produire effectivement une pensée humaniste? Ce dont on se rend compte, c'est que l'humanisme est largement partagé. Seule la langue
peut-être divergent. C'est-à-dire que vous avez un souci porté, l'accentuation qui est mise sur l'homme, sa dimension divine, mais qui prend la voie de la langue arabe. Et il me souvient un texte de Abu Hamid al-Ghazali, cet auteur de l'époque médiévale, qui avait titré l'un de ses ouvrages « La sagesse de Dieu dans les créatures » ou « La sagesse dans les créatures de Dieu ». C'est dire, là aussi, l'héritage incommensurable à notre portée, à notre disposition, et qui est malheureusement trop souvent, très souvent escamoté. Avec vous, Gabriel Martinez-Gros, comment peut-on expliquer ce cheminement, la circulation des idées humanistes, etc. Peut-on dire que le siècle des Lumières est venu comme ça, ou il doit quelque chose à cet humanisme d'expression arabe en contexte islamique? Ah, mais évidemment, hein, ça va de soi. Je veux dire, d'abord, il faut voir que le mouvement de découverte du monde et presque de jouissance du monde a pris dans l'islam qu'on appelle classique une ampleur absolument considérable et qui a provoqué d'ailleurs. En retour, il faudra en parler à un moment, des réactions hostiles, parce que la chose prenait des dimensions très, très considérables et menaçait, ou paraissait menacer ce que certains considéraient comme la pureté du message divin. Mais bien entendu, c'est par l'islam que l'essentiel de la pensée grecque a été connu en Occident. Hein. C'est en arabe que les œuvres grecques ont été traduites, et certaines d'entre elles, d'ailleurs, ne subsistent plus aujourd'hui que dans leur version arabe. Et puis dans leur version latine, elles ont été perdues dans leur version grecque initiale. Et vous qui connaissez bien l'Andalousie, oui. Peut-on dire que c'était aussi par cette voie, par ces pérégrinations-là andalouses, qu'un Pic de la Mirandole ou qu'un Erasme plus tard ont connu cet humanisme-là? Tout à fait, tout à fait. L'Andalousie se constitue à partir du Xe siècle comme un des grands foyers de l'islam, d'abord parce que c'est un des grands foyers politiques de l'islam avec le califat des Omeyyades, la grande dynastie des Omeyyades, et que cette dynastie des Omeyyades amène vers l'Andalousie les textes, les auteurs, les pensées, y compris les pensées de la polémique politique contre ses rivaux chiites ou sunnites de Bagdad. Et donc lorsque Al-Andalus est reconquise ou conquise par les chrétiens, ils y trouvent à peu près tout du trésor de l'Antiquité. Ils ont quelque mal à traduire parce que l'abord de cette langue arabe est un peu difficile, mais c'est bien là, c'est bien en Espagne que se traduira l'essentiel de la sagesse grecque, de ce qui nous en reste en tout cas. Et c'est bien par là qu'elle va placer en Occident, d'abord à Paris, qui est l'université de théologie par excellence au XIIIe siècle, et puis ensuite effectivement en Italie à la Renaissance. Bien, à ce stade de l'émission, je vous convie aussi de suivre bien cet extrait d'une émission que nous avions enregistrée avec le regretté professeur Harkoun, il y a déjà de cela bientôt une dizaine d'années, qui nous parlait de l'humanisme. Cet humanisme-là est centré sur l'homme, et toujours en contexte islamique. Regardez. L'humanisme, c'est le souci de l'homme. C'est le souci de chaque homme, chaque femme, en tant que personne. Et on ne peut pas parler de l'humanisme en Europe sans tenir compte de la page d'histoire humaniste écrite en langue arabe entre le 8e siècle, disons, pour faire bref, entre le 8e siècle et le 12e, 13e siècle, c'est-à-dire dans ce que nous appelons en Europe le Haut Moyen-Âge. Ceci pour dire que chronologiquement parlant, c'est dans les contextes islamiques que la pensée humaniste a commencé à émerger et s'est répandue dans le pourtour de la Méditerranée avant que cela n'arrive en Europe. La redécouverte de la littérature païenne, gréco-latine, va être la base et le point de départ de tout un foisonnement de pensée. Et on ne peut pas non plus parler de l'humanisme sans tenir compte de la littérature de Abu Hayyan al-Tawhidi ou celle de Miskawayh.
L'un et l'autre, l'un mort en L'un et l'autre, 1014. oui, 1014, Jabouhian en 1014, Miskawayh en 1020. Par conséquent, nous sommes au 10e, début du 11e siècle. Et c'est un grand moment de la pensée arabe, en contexte islamique. Par exemple, Miskawayh, il a écrit un traité d'éthique qui rassemble les lignes de la pensée éthique venant de la tradition persane, venant de la tradition hindoue, venant de l'éthique à Nicomaque d'Aristote. Bien sûr. Al-insanu ushkila alayhi al-insanu. Voilà une formule que les téléspectateurs qui parlent l'arabe devraient retenir pour réfléchir sur sa signification. Il est très intéressant pour illustrer cette idée humaniste de comparer ces deux penseurs et en même temps écrivains. Awa Seniguer, vous souscrivez à cette idée que la tâche, la vision, la vocation de l'intellectuel est de guider ses contemporains avec cette révolte intérieure? Oui, l'intellectuel ayant vocation à porter un regard critique, nourri, renouvelé sur la réalité sociale. L'intervention de feu Mohamed Harkoun me fait penser à trois mots, trois concepts. La généalogie, la convergence possible entre l'Orient et l'Occident. Le deuxième élément, c'est finalement cette capacité pour le monde majoritairement musulman à cette époque, à l'époque décrite entre le 7e et le 11e siècle, on peut discuter des dates, de production, de diffusion d'un savoir grec, et on peut songer à Dar al-Hikmah, la maison de la sagesse, à Bagdad au 9e siècle, si mes souvenirs sont bons. Et le troisième facteur, c'est justement cette langue arabe mise véritablement au service d'une pensée œcuménique, si le terme est adapté, dans le sens où le monde arabe est ouvert sur le monde et que les savoirs circulent et qu'il n'y a pas de clôture, comme on pourrait le croire, entre l'Orient et l'Occident. Et la notion de l'homme est une problématique pour l'homme propre à Tawhidi. Elle est tout aussi centrale sans un lien ou une référence avec la révélation. Elle a une référence et l'une des références à laquelle j'ai songé immédiatement, c'est Protagoras. L'homme est mesure de toute chose, ou la mesure de toute chose. C'est dire comment, combien les convergences sont nombreuses entre la pensée de langue arabe et la pensée grecque, et les filiations qui existent naturellement. Justement, donc à côté de cette pensée humaniste, vous le disiez vous-même, centrée sur Dieu, dans le contexte d'une religion monothéiste, on a vu émerger des préoccupations d'intellectuels à propos de la destinée de l'homme. Tout le problème que pose l'humanisme pour aussi bien des savants chrétiens que des savants musulmans, mais donc d'abord des savants musulmans qui ont éprouvé d'abord ce premier choc, c'est de considérer une civilisation, j'entends celle de l'Antiquité, qui ignorait Dieu, donc dont les voies vers le bonheur sont des voies purement profanes. On s'interroge, et avec une forme d'incompréhension, il faut bien le dire, tout au long du Moyen-Âge, sur le fait que des hommes comme Platon ou Aristote, les plus admirés peut-être du Moyen-Âge tant islamique occidental, n'aient pas connu Dieu. Et il y a une véritable difficulté, il ne faut pas le nier, aussi bien dans le christianisme qui a connu les mêmes difficultés que dans l'islam, d'abord à absorber un langage, une langue, je ne parle même pas encore des notions philosophiques, mais à absorber une langue qui n'est pas la sienne. Lorsque le christianisme avait quelques avantages, parce que les évangiles sont en grec, mais lorsque dans le commentaire des évangiles, on commence à partir du 4e et du 5e siècle à introduire des termes de la philosophie, il y a des rejets massifs. Songez à quel point, effectivement, c'est encore plus difficile lorsque la langue est l'arabe
et que les termes grecs qui prétendent, à partir du 8e, 9e siècle, en effet, servir au commentaire, à l'explication, au tafsir du Coran, à l'exégèse du Coran, sont des termes évidemment étrangers, parce qu'un terme grec en arabe, ça fait évidemment très étranger. Hein. Donc on les traduit, on les assimile, et c'est une des grandes grandeurs de cette langue abbasside de l'époque, donc des grands califes des 8e, 10e siècles, que d'avoir considérablement élargi cette langue arabe, c'est-à-dire d'en avoir fait à la fois une langue musulmane, mais aussi une langue capable d'aborder tous les schémas et tous les concepts des civilisations et des pensées qui avaient précédé l'islam. Bien, et donc de ce point de vue, Hawa Senninger, y a-t-il eu des débats, des rencontres, des controverses entre théologiens, entre penseurs, entre savants, musulmans ou pas d'ailleurs Absolument, je songe à un débat qui a eu lieu à travers les âges entre Abu Hamid al-Ghazali et Ibn Rushd, notamment, Averroès, absolument, sur la question des liens entre raison et foi. Et ce qui est tout à fait fascinant, c'est que Abu Hamid al-Ghazali, tout en étant ou se faisant le pourfendeur de la philosophie, était un petit peu comme M. Jourdain, prosateur sans le savoir, et philosophe, en l'occurrence, sans le savoir. Et toute la question portait sur les liens, effectivement, entre raison et foi, comment les articuler sans sacrifier l'essentiel du message coranique et des traditions prophétiques. Comment le pouvoir politique, à ce moment-là, se positionnait? Nous avons vu dans l'extrait avec le professeur Mohamed Harkoun la satire des deux vizirs d'Abu Hayyan Tawhidi. Donc il y a des émirs, il y a des califes puissants. Y a-t-il eu un mécénat d'État? En était-il contre, pour? Comment ça se passait? Dans l'ensemble, l'humanisme, la pensée la plus ouverte, n'a pas eu à se plaindre, il faut bien le dire, du pouvoir politique dans l'islam. La plupart des pouvoirs politiques, après les grands califes abbassides qui en ont montré l'exemple, considèrent, précisément parce que ils veulent imiter les plus grands, considèrent que, ma foi, l'ouverture à ces domaines-là de la pensée font partie de leur prestige, en quelque sorte, font partie des privilèges du pouvoir. Et c'est vrai qu'un homme comme Tawhidi, mais aussi Miskawayh, que citait Mohamed Harkoun, et qu'il connaissait bien, puisqu'il avait fait sa thèse sur lui, étaient des hommes qui foulaient les tapis des califes et des vizirs, surtout, à vrai dire, qui étaient les hommes du pouvoir réel à partir de la fin du Xe ou du début du XIe siècle. Donc il y a tout un milieu, j'allais dire un milieu nocturne, très raffiné, après les affaires de la journée, qui reçoit les intellectuels et qui s'en réjouit. Les fêtes étaient souvent des fêtes de l'esprit, semble-t-il, à Bagdad aux alentours de l'an 1000. Hawa Senninger, comment était perçu par aussi bien la classe dirigeante que par le reste du peuple, qu'il pu y avoir un humanisme, allez, appelons-le comme ça, qui n'était pas théocentré, mais anthropocentré, centré sur l'homme? Disons que, compte tenu de cette atmosphère, si on en réfère à cette époque, je crois que, compte tenu de l'ouverture sur ces savoirs profanes, le fait que l'accent soit mis aussi fondamentalement sur la dimension anthropocentrique n'entrait pas apparemment en contradiction avec les éléments de la foi, puisque souvent on a tendance un peu vite à opposer la foi, l'enracinement de la foi, puisque c'était les premiers siècles de l'islam. On pourrait croire que finalement les résistances étaient grandes. Au contraire, la dimension humaine, la grandeur de l'islam qui reconnaît cette primauté à l'homme était sans doute perçue comme une plus-value à cette religion qui se voulait dans la continuité des traditions monothéistes précédentes, judaïsme et christianisme. Oui, donc la civilisation islamique était à l'aise avec ces questions. La conquête du bonheur, la quête du salut étaient des approches proprement humaines. Absolument. Et puis, bon, il faut bien dire que l'islam était l'empire. C'est-à-dire qu'il était dominant dans le monde et qu'il avait tendance à attirer à lui tous les patrimoines. Toutes les voies convergeaient vers le trône des califes et les données, les héritages des civilisations antérieures, les patrimoines des civilisations antérieures, renforçaient tout naturellement à la fois le pouvoir et le plaisir de vivre de ceux qui étaient alors les maîtres du monde, on peut le dire.
Oui, je vous en prie. Et c'est vrai que le pouvoir politique jouait le jeu de la controverse. Al-Ma'moun entre 813 et 833. Les Mu'tazilites qui mettaient l'accent sur la dimension rationnelle, la raison, démontrent qu'il pouvait y avoir à une certaine époque, quand le contexte était finalement apaisé, même si les conflits pouvaient exister, que le débat et la controverse étaient tout à fait envisageables. Et Gabriel Martinez-Gros, y avait-il des courants de pensée divergents, contradictoires ou allant de pair ensemble sur ces questions? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est un monde très vivant. Oui, donc il y a une effervescence intellectuelle. Il y a une énorme effervescence et il y a évidemment des courants qui rejettent tout ce que l'islam peut avoir, cet islam classique peut avoir de bigarré. Pour être honnête, le fait est que ces courants sont particulièrement présents dans le chiisme qui prend son essor au IXe et au Xe siècle. Le chiisme a tendance à cultiver particulièrement les sciences des Grecs et d'une manière générale le patrimoine des civilisations antérieures, et par conséquent il va provoquer un choc en retour du sunnisme majoritaire qui explique d'ailleurs beaucoup de choses dans l'histoire de l'islam. Beaucoup de choses s'expliquent non pas par le rejet de l'autre, comme on dit, mais par cette espèce de guerre civile intellectuelle que l'islam a subi et qu'il a menée assez tôt, hein, en particulier entre chiisme et sunnisme. Mais c'est vrai que intellectuellement, le conflit est très vivant. Pas toujours heureusement physiquement, mais intellectuellement il est très vivant dans les premiers siècles de l'islam, c'est vrai. Bien. À côté de l'effervescence intellectuelle, il y avait une floraison, un foisonnement de productions artistiques et autres, parce que l'atmosphère était une atmosphère de liberté de conscience. Exactement, et ça me fait dire que finalement, si l'islam a pu être grand à un moment, et aujourd'hui l'islam est décrié, ça démontre que finalement, c'est des usages sociaux différenciés selon les contextes. Et qu'en définitive, les principaux responsables de ce qu'on pourrait appeler la décadence, ce sont d'abord des hommes, et non pas la religion en tant que telle, qui n'évolue pas d'un point de vue platonicien dans le ciel des idées. C'est bien un islam incarné, in situ. L'humanisme, oui. Et ce sont des hommes. Alors, nous arrivons au terme de notre émission, mais avant de vous quitter, chers amis téléspectateurs, je vous présente les ouvrages qui nous ont servi comme base de discussion ce matin. D'abord, le vôtre, professeur Gabriel Martinez-Gros, cette brève histoire des empires, comment surgissent-ils, comment ils s'effondrent finalement, c'est aux éditions du Seuil, dans la collection La couleur des idées. Et de vous, Hawa Seniger, des hommes, des textes et des idées aux éditions L'Harmattan. Nous avons évoqué le professeur Mohamed Harkoun, son dernier ouvrage posthume, même pour une partie, La construction humaine de l'islam. Il est préfacé par Edgar Morin et c'est aux éditions Albin Michel. Bien entendu, nous avons évoqué ensemble Miskawayh, ce grand humaniste et son traité d'éthique aux éditions Vrin, Tawhidi, de l'amitié, et ce texte est traduit par Evelyne Larguèche et Françoise Nérode aux éditions Sinbad. Et puis ce très bel ouvrage de la vie de Mohammed, cette hagiographie du prophète de l'islam, avec les belles illustrations d'Étienne Diné et puis de Slimane Ben Ibrahim aux éditions Orient, et c'est sous la direction d'Isabelle Baudis. Merci de nous avoir suivis aussi fidèlement. Je vous retrouve ainsi que nos deux invités pour la seconde partie de cet entretien sur l'humanisme en contexte islamique. Je vous souhaite d'ores et déjà un bon dimanche, une excellente semaine et à dimanche prochain sur France 2. Allahumma salli wa sallim wa barik